peut-être. Oui, voilà, Marc-André, ça se confirme de plus en plus. Narendra Modi sera certainement reconduit, donc, comme pour un troisième mandat de 5 ans. Et il faut dire aussi que c'est l'année des records. Vous l'avez mentionné, record en termes d'électeurs, record même en termes de troisième mandat aussi, parce que le seul qui avait reçu cet exploit, le prénom m'échappe, mais il s'appelle Nehru, dont on parlait un peu plus tôt. Donc, justement, ce serait vraiment un exploit dans ce cas-ci pour Narendra Modi. Donc, les votes qui ont ouvert ce matin à 8 heure locale, donc environ 22h, 23h notre heure, puisqu'on a un décalage horaire d'environ 9h30. Et à l'heure actuelle, Narendra Modi est en tête au moment où 3/4 des votes ont déjà été dépouillés. Il a 37% à l'heure actuelle pour ce qui est des votes. Je vous montre ici des données de la commission électorale indienne qui montrent vraiment, avec cette carte ici, on voit un peu la répartition des différents partis politiques qui sont donc dans cette course. On parle de plus de 50 partis, mine de rien. Donc, on voit ici le parti de Narendra Modi suivi de celui de Sonia Gandhi, donc le Congrès national indien. Et justement, on parlait avec un expert qui nous expliquait qu'à l'heure actuelle, eh bien, l'écart, parce qu'ici, on parle de 22%, ici, on parle de 38%. On s'attendait à ce que Narendra Modi ait une certaine majorité, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle pour ce qui est du Parlement. Et il dit que, eh bien, avec les données qu'on voit à l'heure actuelle, il suffit que certains candidats ou certains membres de son parti décident de passer de l'autre côté pour que ça change vraiment tout au niveau de la majorité au Parlement. Pour avoir justement cette majorité au Parlement indien, eh bien, il faut 272 sièges. À l'heure actuelle, selon les sondages, eh bien, le parti de Narendra Modi pourrait avoir 281 sièges. Et là, on voit vraiment qu'il y a un écart par rapport à ce qu'on avait vu lors de la dernière élection, au moment où on parlait de 353 sièges. Donc, on disait même par moment qu'il aurait plus que 353, oui, tout à fait. peut-être 400. Voilà. On peut d'ailleurs écouter notre expert en lien justement avec à quel point la course est serrée à l'heure actuelle. Tous ces partis réunis d'opposition, ils ont fait à peu près 230, 240 sièges lors de ces élections. Donc, ils ne sont pas très loin non plus de la majorité qui est à 270 pour former un gouvernement. Et si un des partis qui était dans la coalition du Premier ministre rejoignait l'opposition, on peut même imaginer peut-être que ce soit l'opposition qui est la majorité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement de Narendra Modi, sa majorité va être très instable dans les 5 ans à venir. Et Marc-André, je termine avec ces données ici en lien justement avec le nombre d'électeurs au niveau de l'Inde. Eh bien, on parle de 968 millions de personnes donc qui étaient aptes à voter là-dessus. Donc, vous l'avez mentionné, 242 millions qui ont décidé de voter. Ça représente 66,7%. Et en termes d'image, eh bien, c'est 2,5 fois plus que le nombre d'électeurs des 27 pays de l'Union européenne. Donc, ça vous donne quand même une idée ici assez importante aussi. Et autre point important, c'est que sur ces 642 millions de personnes qui ont voté, eh bien, on parle de près de la moitié qui étaient des électrices donc oui, des femmes. Et je vous reviens un peu plus tard avec le portrait de Narendra Modi. Très bien. Merci. Je vous en prie. Ça aussi, ça va être presque à une vitesse hallucinante de savoir qu'il y a 650 millions de votes. Et pour plusieurs postes, peut-être d'ici la fin de l'émission, on saura, on va confirmer l'élection de Modi. Oui, tout à fait. En fait, Marc-André, le dépouillement des votes a commencé ce matin à 8 heures, heure locale. Et donc, en fait, c'est très tard en soirée pour nous, vu qu'on sait qu'il y a un décalage horaire d'environ 9h30. Et à l'heure actuelle, on a déjà des résultats partiaux, ce qui vient confirmer ce que les tendances démontraient déjà. Le fait qu'à l'heure actuelle, le président sortant, Narendra Modi, pourrait très probablement, voire même sûrement, se diriger vers un troisième mandat. Et Marc-André, je vous montre ici quelques résultats qu'on a à l'heure actuelle. Ça, c'était des résultats à 4 heures du matin aujourd'hui de la commission électorale de l'Inde. Donc, on voit ici le parti en premier, le parti du peuple indien, donc celui de Narendra Modi, qui à l'heure actuelle a 242 sièges. On s'attend, selon les sondages, à ce qu'ils finissent avec 281 sièges. Et ça, ce serait supérieur à la majorité, puisque pour avoir la majorité au niveau du Parlement, il faut avoir donc 272 sièges. Donc, ce sont les résultats à l'heure actuelle. On continue de les suivre donc en temps réel. Vous le mentionnez dès le début, on parle d'élections vraiment record avec ces 642 millions d'électeurs. En fait, le nombre de personnes qui étaient aptes à voter en Inde, il s'agissait de 968 millions de personnes. Et donc, en tout, c'est 642 millions de personnes qui ont voté. Pour vous donner vraiment une image, eh bien, ça représente 2,5 fois plus des 27 pays de l'Union
l'Union européenne juste ici. C'est pas des c'est farces. énorme. Non, Mais c'est le plus grand pays maintenant, là. Oui, Ils oui, ont surpassé la Chine. Ouais. Tout à fait. Et donc là, on parle à l'heure actuelle de 66,7 pour ce qui est vraiment du pourcentage d'électeurs. Et ça, malgré ce chiffre-là, eh bien, on voit que c'est légèrement inférieur à ce qu'on a vu durant les dernières élections en 2019. Ah oui, hein? Pourquoi? Parce qu'à cause de la démographie, en fait. Donc, plus on avance dans les années, plus la population croît. Donc, en 2019, les dernières élections, on était à 67 pour ce qui est du taux de participation. On reste toujours au niveau du record pour cette année. Et parmi ces 642 millions de personnes, ce qui est intéressant également à regarder, c'est que c'est 312 millions de femmes seulement qui ont voté, donc presque la moitié ici d'électrices au niveau donc de ces élections qui sont en cours à l'heure actuelle. Et moi, je vous reviens un peu plus tard avec le portrait de qui justement est le président sortant, Narendra Modi, qui se dirige très certainement, comme je l'ai dit, vers un troisième mandat. Je vous parlerai également de son opposant qui, en fait, à l'heure actuelle, est en prison. Il a été libéré vraiment pour pouvoir participer à ce scrutin. Il est retourné. Je vais vous présenter ces deux personnages un peu plus tard. Ah, des candidats en prison, ça peut arriver à n'importe qui, même aux Américains. Hein? Alors, bon, on le dit à la blague. Mais il semble que Modi, d'après ce qu'on peut voir, mais ce qui surprend, c'est qu'on pensait que c'était pour être un balayage bien plus grand que ce que l'on voit dans le moment. Une majorité, c'est une chose, mais on pensait, alors là, ça va remettre en question encore une fois les sondages. Tout à fait. Voilà, très bien. On aura l'occasion